Tout d'abord, il faut dire que c'est un phénomène qui est très répandu. Selon une enquête qui a été menée en France par le Haut Conseil de l'égalité femmes-hommes, 100% des utilisatrices des transports en commun disent qu'elles ont déjà subi au moins une forme de harcèlement dans leur vie dans les transports en commun. Alors il faut également dire que toutes les femmes sont vraiment visées, qu'elles sont exposées quotidiennement à des harcèlements sexuels, à des violences sexuelles dans l'espace public et elles se sentent un peu coupables. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles adaptent leur comportement, elles changent de tenue, elles changent d'itinéraire également et les conséquences psychologiques pour ces femmes ne sont vraiment pas négligeables. Il faut également mentionner que les auteurs sont issus de toutes les catégories sociales et de toutes les cultures également. Et ce qui m'a choqué également, c'est le fait que les témoins qui sont souvent présents dans des situations comme ça, ils restent indifférents. Et leur absence de réaction face à des violences sexuelles, face à des harcèlements, c'est une chose qui m'a vraiment choquée profondément. Moi, je pense franchement que les hommes, ils ont un rôle très important à jouer dans toute la prévention. Ils sont pères, ils sont des amis, ils sont décideurs et ce sont eux qui peuvent dénoncer la violence des autres hommes par rapport aux femmes. Et on a des exemples de campagnes qui ont été lancées dans ce sens. Par exemple, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui a lancé une campagne qui s'appelle « Tous unis pour mettre fin à la violence contre les femmes », qui est formidable. Mais également la campagne, par exemple, « He for She », qui met les hommes en tant qu'agents de changement au centre pour vraiment faire changer les mentalités, pour dire aux hommes qu'il y a d'autres formes pour vraiment définir la masculinité que la violence. Alors tout d'abord, par la résolution, on lance un appel aux États membres de signer, de ratifier la Convention d'Istanbul, qui est extrêmement important, à mettre fin à l'impunité, à adopter une tolérance zéro vis-à-vis de quelque forme de violence envers les femmes, à anticiper également, ça c'est très important, des situations à risque pour bien pouvoir les planifier en conséquence, à soutenir des campagnes de sensibilisation, sensibiliser les parents, éduquer les enfants à l'égalité femmes-hommes dès le plus jeune âge, à parler également des valeurs d'égalité dans les structures d'accueil pour réfugiés. Et puis, ce qui me semble également très important, c'est de concevoir des villes bienveillantes, des villes accueillantes pour tous.